Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va traiter du sujet des dons médiumniques. Alors quel est votre don médiumnique? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous en avez plusieurs? On va essayer de détailler tout ça un petit peu voilà, tout au long du tirage. Ici vous avez 3 piles. La pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Choisissez vraiment intuitivement le message, en tout cas qui va vous appeler le plus. Et surtout, prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez bien le reste derrière. Ça évitera de vous embrouiller un petit peu l'esprit avec les dons que vous connaissez déjà posséder. Donc je vous dis à tout de suite pour votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 9, donc avec l'archange Chamuel. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est un nouveau deck, je ne le connais pas, mais j'ai mon petit bouquin juste à côté et je vais vous délivrer le message de ce bouquin. Alors, Chamuel représente l'amour et les relations et le message vous dit: ouvrez votre cœur et laissez-vous chérir. N'oubliez jamais que vous êtes aimé, car vous êtes fait d'amour. Waouh! Waouh! Alors vous avez vraiment un très grand cœur. Ça, c'est l'un de vos dons. Vous avez un très très grand cœur. Vous êtes capable d'aimer énormément. Aimer et chérir les autres. Vous savez aimer inconditionnellement. Waouh! Ça, vous savez, ça c'est un don que tout le monde ne possède pas. C'est un don vraiment magnifique, ce don. Il est plein de bonheur, plein de douceur. Waouh! Je pense que vous avez une grande facilité à communiquer avec les autres. Le message est vraiment très très fort. J'entends par là que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Parce que vous savez, quand on a un cœur aussi ouvert, il faut savoir le protéger aussi. Voilà. Je le ressens vraiment comme ça. Waouh, très beau. Très très beau. Alors, comme vous avez l'archange ici du cœur, ce qui est drôle, c'est que j'avais prévu de vous tirer une carte pour connaître votre énergie de cœur. On va voir un petit peu quel cœur vous avez actuellement. Est-ce que vous avez réussi ou non à protéger votre super cœur? Grande empathie. Je sens, vous êtes peut-être empathe aussi. Parce qu'avec cette carte-là, je le ressens gros comme ça. Alors, être empathique, c'est aussi une connexion médiumnique. Et c'est une connexion qui s'effectue par les émotions. Donc toutes les émotions que vous allez ressentir, vous allez peut-être les ressentir très fortement. Donc vous avez une grande sensibilité, une hypersensibilité peut-être. Vous allez peut-être ressentir ces émotions comme des flashs peut-être aussi. Bon, après tout dépend aussi de la personne. En fait, voilà, comme vous avez ce côté très empathique, vous allez plus ou moins en fait capter l'intensité des émotions en fait des autres. Je pense que vous avez une très grande compréhension des émotions. J'entends HPE, alors peut-être que vous êtes au potentiel émotionnel. Donc très grande compréhension des émotions. C'est limite en fait. Alors quand on est empathique, ça veut aussi dire qu'on sait se mettre à la place de l'autre. Vous savez clairement en fait. De quelle intensité les gens ressentent les émotions. À quelle intensité les gens ressentent les émotions. Vous savez vraiment les comprendre. Alors, pour maintenant, présentement, quelle est votre énergie de cœur? Je pense que ça va être très important pour vous, l'énergie de cœur. Quelle est votre énergie de cœur? Vous savez, le chakra du cœur... il est vraiment très difficile à équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Ouais, vous avez besoin de temps des fois. Vous avez besoin de vous isoler pour en fait vous régénérer, apaiser votre cœur, équilibrer votre cœur.
C'est vraiment très important pour vous ces périodes d'isolement. C'est pas que vous ne voulez pas être sociable avec les autres, non. C'est parce que là, votre cœur est parfois, vraiment, les gens peuvent vraiment vous user le cœur. Et vous avez besoin de temps seul pour vous isoler. Vous êtes comme une éponge émotionnelle pour moi ici. Hein. Waouh. Alors actuellement ici avec cette carte, hein, moi ça m'annonce que déjà vous êtes en période de retrait. Voilà, vous êtes en petite introspection et en ajustement des énergies de cœur. Et alors vraiment j'ai l'impression que les gens ont vraiment abusé de votre gentillesse. J'ai vraiment l'impression de ça. J'entends par là, vous avez connu vraiment de la manipulation émotionnelle. Voilà. Voilà ce que j'entends par là. Bon, vraiment, vous dégagez une énergie très douce. Hein. Très douce, très généreuse, hein, abondante. Hein. Vraiment, en amour, c'est incroyable. On va continuer un petit peu ici. J'ai l'impression que maintenant, actuellement, vous sentez le besoin de protéger, en fait, de vous protéger. 29, ça me donne le nombre 11. Hein. Le nombre 11, c'est un nombre maître. Hein. C'est le nombre maître du super accompagnant. Donc, pour moi, vous êtes une personne très intuitive. Hein. L'intuition aussi, hein, c'est quelque chose de très important en vous. Hein, en termes de dons. Voilà, je pense vraiment que vous avez une très bonne intuition que vous avez su développer, en fait. Hein. Pardon. Alors, quels sont vos dons? Quels sont vos dons? Je sens bien que vous aimez être en groupe, vous êtes sociable. Les relations, ça vous connaît. En fait, avec votre grand cœur, vous avez envie de faire évoluer les gens comme vous. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, mais j'entends, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous voyez cette grande empathie, cette aide que vous avez envie d'apporter aux gens. Ça ne m'étonnerait pas hein, si vous défendez hein, certaines causes humanitaires. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Le démonisme. Waouh, super philosophie. Vous avez une certaine philosophie de vie. Ici, j'ai Uranus. Alors, Uranus, hein, c'est la nouveauté, l'originalité, l'inconnu. Donc oui, hein, quelque part, il y a des idées pionnières chez vous. Hein. Il y a le développement hein, d'une certaine philosophie de vie, en fait, hein, que vous devez faire, en fait. Que vous devez vous-même développer. Hein. C'est une philosophie de vie qui doit vraiment vous correspondre. Hein. Une philosophie très bienveillante. Ah, j'ai 9 et 9, hein, oui. Hein. Vous, c'est je répands l'amour partout. C'est vraiment un très 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 beau don que vous avez ici. Hein. Oh, regardez. Bah, franchement, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai la carte initiation qui est sortie ici. Avec Uranus, je vous parlais de nouveautés. Hein. Vous allez peut-être, je sais pas, peut-être créer en fait de nouveaux concepts hein, pour aider les gens ici. Hein. J'ai initiation et j'ai l'élément du feu. Peut-être que le feu, ça peut être un outil, un instrument pour vous, hein, pour aider les autres. Le feu, oui, la passion, le cœur, oui. Rallumer, en fait, hein, raviver cette flamme, en fait, du cœur chez les autres. Oui, 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 c'est ça. Créer l'étincelle, en fait, chez les autres. Créer un déclic chez les autres. Pour les aider à s'ouvrir hein, vers l'amour, en fait, vers la réceptivité, hein. Waouh! Je pensais pas que ça allait être aussi intense, mais c'est intense et d'une douceur incroyable. Vous voyez? On a les deux. C'est comme s'il y avait l'eau et le feu en même temps. Il y a la passion aussi. Hein. Ici, il y a la passion. C'est vraiment votre essence même. L'amour. La bienveillance, la gentillesse, la générosité. Voilà. Alors si vous pensez ne pas avoir de dons, hein, sachez qu'on en a tous, mais on les développe plus ou moins durant notre vie, mais surtout durant les expériences hein, que nous vivons hein, en tant qu'incarnés humains.
Alors, quel don avez-vous? Uranus aussi, hein, ça me fait penser à la carte de mon oracle zodiaque, hein, où il est représenté comme un guerrier. Hein. Vous êtes vraiment le guerrier du cœur. Hein. Comment vous y croyez en l'amour, dur comme fer. Même si vous avez besoin de temps pour prendre du recul, pour vous reposer, vous restez positif en fait. Hein. Vous savez que l'amour existe toujours. C'est ça, c'est une vérité pour vous ça. L'amour existe toujours. Même si on est dans des périodes sombres, l'amour existe. Transformation. Waouh! Alors, je sais pas. Je sais pas ce que vous faites dans la vie. Je sais pas ce que vous faites de ce don. Mais ici, on a transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Vous avez le don de raviver la flamme chez les autres et les pousser en fait à une transformation. Là, j'entends par là self-love. Donc, vous arrivez en fait à créer un déclic chez les autres pour qu'ils puissent en fait s'auto-guérir par l'amour propre. Waouh, vous les poussez vraiment vers la transformation et vous le faites vraiment d'une façon extrêmement bienveillante et avec ce sentiment d'amour et d'accompagnement en fait. Waouh. Oh, j'ai cette carte qui est sortie. Alors, je vais la laisser ici parce que elle dit répondez à l'appel. Il y a quelqu'un parmi vous qui ne répond pas à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Certains ne savent pas hein, qu'ils ont ce don. Et là, on vous dit qu'il faut répondre au jugement ici. Hein. Votre cœur vous appelle hein, à aider les autres là. Aider, je ne sais pas de quelle façon, hein, il y a différentes façons d'aider les autres. Vous pouvez peut-être être dans le domaine de la médecine, hein, voilà, peut-être thérapeute, psychologue, voilà. Il y a vraiment beaucoup de... ou coach de vie hein, aussi, hein, raviver la flamme intérieure pour réapprendre en fait à s'auto-aimer, hein, vous voyez ? Donc tous ces métiers voilà qui sont dans cette qui vont dans cette direction voilà ça peut peut-être vous parler hein. Et ici répondez à l'appel. Donc certaines personnes ici ne savent pas qu'elles ont ce don et ne savent pas qu'elles sont capables en fait de faire de grandes choses hein. Ah oui, alors j'entends que certaines personnes pensent que c'est plus une malédiction qu'une bénédiction. Alors, dans ces cas-là, quand vous êtes dans ce cas-là, dites-vous bien que dans un premier temps, il faut réaligner, rééquilibrer votre chakra du cœur. Parce que là, vous avez un cœur fatigué en fait. Il faut le régénérer. Il faut y apporter des choses positives dans votre cœur. Donc des sentiments positifs, des émotions pardon, positives. Je dis pas que c'est facile, parce que c'est toujours difficile de guérir son cœur. Donc je pèse bien mes mots quand je vous le dis. Voilà, il y a vraiment pour vous-même déjà une période de guérison en fait, une période d'introspection et de compréhension du fonctionnement de votre cœur. Alors à savoir que nous sommes tous différents, nous fonctionnons tous différemment et nous avons tous voilà un rythme différent aussi. Donc vraiment, votre période de guérison ne sera pas forcément la même qu'une autre personne, hein, sachez-le. Et ici, avec le cœur cuir, hein, pour les personnes justement qui ont du mal ici, hein, à répondre à l'appel de votre cœur, reposez-vous en fait. Là, il y a un mode repos et introspection à faire. Et posez-vous bien la question, hein, qu'est-ce que vous aimez faire ? Vous voyez, c'est peut-être les réponses à cette question qui vont vous permettre en fait hein, de vous mener dans la bonne direction. En tout cas, avec transformation, ça m'annonce déjà que vous-même, hein, vous avez déjà fait plusieurs transformations. Il y a quelque part, hein, moi je sens, quelque part déjà il y a une maîtrise hein, du fonctionnement de votre cœur. Mais c'est comme si en fait, vous étiez en... Il y avait une expérience en fait qui vous poussait à vous transformer une nouvelle fois. Vous voyez ? Oui, répondez à l'appel, oui. Il y a une expérience présentement dans votre vie qui vous pousse encore à faire une transformation, à développer votre don. Waouh! C'est très fort, hein? C'est vraiment très fort. On va continuer un petit peu avec des cartes de tarot.
Avec l'élément feu, ça me fait penser aux bougies. Alors peut-être que... oui, bougies, vous savez, ces bougies senteurs qui vous permettent de créer une atmosphère cosy à la maison. Cette atmosphère de douceur dont vous avez besoin, peut-être que dont votre cœur a besoin. Peut-être faut-il... Parce que du coup, là, en fait, c'est comme si je voyais une pièce avec plein de bougies et c'était hyper apaisant. Vous voyez, peut-être faut-il créer ce genre d'atmosphère pour vous apaiser le cœur. Vous voyez? Le feu, c'est un élément essentiel pour vous. Si vous êtes déjà dans si vous pratiquez déjà la médiumnité en profession, peut-être que le feu pourrait vous aider. Alors bien sûr, il faut toujours faire attention avec le feu. Donc voilà, prenez vos précautions. Alors, quels sont vos dons? Quels sont vos dons? Quels sont vos dons? Parce que là, il y en a surtout un qui ressort. Mais bon, c'est pas le plus facile. Je dis pas que les autres sont faciles, mais je pense que tout le monde comprendra dans la pile 1 que les peines de cœur, c'est très difficile à guérir. Waouh, l'esprit de la chouette. Waouh, vous voyez clairement maintenant. Alors ça m'annonce que vous avez de la clairvoyance en plus de l'empathie. Donc, alors pour les personnes, voilà, la clairvoyance, c'est un don, si vous voulez, qui va vous permettre de voir des choses en fait. Donc, de voir plus loin en fait que ce que vous voyez. Et la clairvoyance, c'est peut-être que vous allez recevoir des flashs, vous voyez. Oh, j'ai entendu rêve prémonitoire. Certaines personnes voient des rêves prémonitoires. Oh. Je vous disais que vous avez une bonne intuition aussi. Ouais. Vous arrivez en fait à comprendre, à voir et comprendre les situations dans le détail. Oui, mais bien sûr, mais oui, c'est pour ça en fait. Mais bien sûr, parce que quand c'est relié avec le cœur, ça m'annonce que, oui, vous voyez clairement en fait, quand les gens viennent vous voir et vous parlent de leurs histoires, leurs peines de cœur, vous voyez clairement ce qui s'est passé dans votre tête. C'est comme un film en fait, qui se passe dans votre tête. Et c'est de cette façon-là que vous arrivez en fait à comprendre émotionnellement les autres. C'est comme si vous le viviez avec vos propres émotions, avec vos propres énergies de cœur. Oui, 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 la clairvoyance. Moi, je vois ça comme un film dans votre tête quand les gens vous parlent. Il y a ce côté visionnaire chez vous. Waouh! On va continuer parce que je trouve que les animaux, ils nous permettent vraiment de nous apporter des dons. Enfin, des notions importantes sur les dons. La chouette, c'est aussi la connaissance. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez déjà subi différentes transformations. Pas forcément que subi, mais vécu différentes transformations qui vous ont permis, en fait, d'aussi bien comprendre les gens. D'aussi bien comprendre, je veux dire, les émotions des gens. Bon, alors là, pour moi, là, vous êtes la pile où... par exemple, vous vous asseyez dans un parc, les gens, ils viennent vous voir, ils vous racontent toute leur vie, Voilà, pour moi, vous êtes ce genre de personne. Bon, je dis pas que c'est mal, c'est juste que c'est votre magnétisme. C'est de cette façon-là que les gens sont attirés par vous. Alors, quels sont vos dons, pile numéro 1? J'aimerais bien... Oh, ok. Ouf. Elles ont failli voler au loin. L'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Et on a encore l'esprit du faucon. Waouh! L'esprit du coyote qui se trouve juste sous le cœur cuir. Ça m'annonce que vous êtes présentement dans une période compliquée qui challenge vraiment votre chakra du cœur. Peut-être que vous êtes en rupture, peut-être que vous êtes... je sais pas, peut-être que vous avez coupé les liens avec un membre de votre famille, avec un collègue de travail qui vous était proche. Vous voyez, il y a quelque part, on a challengé votre cœur.
émotionnellement. Alors ça peut pas être forcément que relationnel, hein. Ça peut être vous avez commencé un projet et il est mourant, et comme pour vous ce projet c'était comme votre bébé, et comme vous savez qu'il est peut-être voué à l'échec, ben voilà, votre cœur il est challengé là. Donc faites confiance au détour divin. Là c'est comme si vos guides ils étaient en train de vous dire voilà, c'est important pour toi que tu vis en fait cette expérience douloureuse. Je dis pas que ça fait plaisir, non, mais que tu vis cette expérience douloureuse pour te permettre une nouvelle transformation qui te permettra de développer tes dons. Encore une fois. Et oui, vous savez, parce que pour le développement des dons, c'est par phase. Hein. Il y a toujours des transformations. Et on vit toujours des transformations jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Ici, j'ai l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Non, vous êtes hyper clairvoyant. Hyper clairvoyant. J'ai les yeux qui me sautent aux yeux, là. Là, l'aigle a une vue incroyable, parce que souvenez-vous, le faucon a une vision incroyable, parce qu'il peut voler très haut et voir très très clair, en fait, ce qui se passe sur Terre. On a le coyote ici. Alors, le coyote, pour moi, des fois, c'est un petit opportuniste. Donc, mais je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Oh, ça y est, je sais pourquoi. C'est ce que je reprends l'exemple où vous êtes assis sur un banc et les gens magnétiquement sont, voilà, il y a de l'attraction. Ils ont envie de venir vers vous et ils saisissent cette opportunité en fait pour venir vous parler. Ou bien, comme je disais, que vous aviez vraiment cette énergie de générosité, d'amour, de douceur, ben les gens, eh bien, ils profitent justement de vous. Vous voyez? Et vous, ben, comme vous avez un grand cœur, vous les aidez en fait, généreusement. Donc, attention aux énergies vampiriques ici. Voilà. D'où ce côté opportuniste de l'esprit du coyote. Donc ici, en fait, pour protéger vraiment votre don, votre cœur, il faut que vous arriviez en fait à construire des barrières saines pour vous. Et vous avez raison de prendre des périodes d'isolement parce que c'est nécessaire pour vous pour déjà retirer toutes ces énergies négatives que vous avez emmagasinées parce que vous êtes une éponge, vraiment, vous emmagasinez tout et vous avez besoin d'évacuer en fait. Des fois en fait ce qui se passe quand on a ce type de don, c'est que vous allez vous retrouver par exemple dans une salle pleine de monde et vous allez prendre vraiment voilà des énergies émotionnelles en fait, des personnes que vous allez côtoyer, à qui vous allez parler, à qui peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous cogner en fait, vous allez prendre ces énergies là avec vous. Vous allez les emmagasiner. Donc le soir, après quand vous rentrez à la maison, vous êtes extrêmement fatigué. Et des fois même, sur le moment T, dans cette salle avec ces personnes-là, eh bien vous allez ressentir des émotions qui sont pas forcément les vôtres en fait. Vous allez les exprimer ces émotions, mais c'est pas forcément les autres. C'est juste que vous êtes une éponge. Vous avez pris cette énergie en fait, et du coup vous allez l'expulser d'une manière qui ne vous ressemble peut-être pas. Donc le plus difficile en fait avec ce don-là, c'est de reconnaître ces émotions personnelles et les émotions en fait que vous prenez des autres. Voilà, c'est ça le plus difficile. Et il faut vraiment savoir se protéger en fait de ces émotions-là. Donc, très très bonne clairvoyance chez vous, vraiment. C'est un don qui est très développé. Je ne serais pas surprise si vous mettiez dans les commentaires que effectivement vous ne parlez pas beaucoup, mais vous écoutez surtout et vous observez. Parce que quelque part, c'est ça en fait qui vous permet de vous protéger des autres. Oui, oui, oui. Avec cette clairvoyance, j'ai l'impression qu'on peut pas vous berner. On peut pas vous berner dans... Vous savez, quand... alors, vous pouvez pas vous berner. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous faites la connaissance d'une nouvelle personne. Et cette personne-là a un chakra de la gorge vraiment très développé, a une fluidité vraiment dans sa façon de parler, qui est très charmante. Et vous, avec votre clairvoyance, vous arrivez bien à comprendre que cette personne n'est pas aussi, en fait, aussi authentique dans ses mots que ce qu'elle ressent à l'intérieur. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Les mots de cette personne ne reflètent pas ce qu'elle pense vraiment. Et vous, vous êtes capable de le détecter, ça. Waouh!
L'esprit de la fourmi. Bon, il est temps de collaborer. Alors, l'esprit de la fourmi se trouve ici, sous l'initiation. Donc moi, ça m'annonce. J'ai entendu sorcière. Donc, il y a peut-être des personnes avec qui vous pouvez travailler justement concernant, vous savez, cette direction à prendre sur la guérison du cœur. Je pense que vous êtes des guérisseurs, vous. C'est sûr. De toute façon, c'est le cœur. Donc, vous êtes des guérisseurs pour moi. Et ici, il est temps de collaborer. Collaborer avec les bonnes personnes. Si vous êtes médium, il faut collaborer peut-être avec des médiums qui font exactement la même chose que vous avez envie de faire. Là, il y a un appel de votre cœur. Moi, ça m'annonce que vous avez peut-être un projet de cœur que vous avez envie de démarrer aussi. Vous voyez? Et là, il faut collaborer avec les bonnes personnes. Les personnes qui pourront vous permettre de développer votre don. Donc, des personnes qui ont le même don que vous. Attendez, j'ai cette carte. L'esprit de la colombe. Soyez la paix. Oui. Pourquoi soyez la paix? Parce que quand on a le chakra du cœur qui est très développé, c'est ce que je vous disais, hein, il est très important de s'équilibrer émotionnellement. Parce que vous allez prendre des énergies en fait émotionnelles des autres. Il faut toujours que votre cœur soit équilibré. C'est en étant en paix avec vous-même que vous allez pouvoir utiliser à bon escient et avec efficacité votre don. Vos dons, parce que vous en avez 2. Là, j'en vois 2 en tout cas. Peut-être 3 avec le feu ici, mais je ne sais pas ce que vous devez faire avec le feu. Le feu, ça purifie aussi. Hein. Et j'ai 3 ici. 21, donc ça me donne 3. Donc c'est vraiment, vous avez ce besoin en fait d'aller vers les autres. De guérir les autres. C'est naturel chez vous en fait. On va continuer un petit peu avec les cartes de tarot. Oh, attendez, j'ai un autre message parce qu'on m'a dit pas trop vite. Très bien. Alors, eudémonisme avec l'esprit du faucon. Alors ça me donne l'indication que pour vous, pour développer cette fameuse philosophie de vie bienveillante que vous avez envie de transmettre aussi, hein, parce que Uranus, hein, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est quelque chose que vous avez envie de transmettre aux autres, apprendre en fait aux autres. Hein. Il y a un côté pédagogique ici. Hein. Et là, on vous dit que avec l'esprit du faucon, il va falloir suivre vraiment votre intuition. De quelle façon est-ce que vous avez envie en fait hein, de l'apprendre en fait, hein, cette philosophie de vie que vous avez développée de par votre expérience de vie humaine. Donc il y a et le faucon c'est la hauteur. Hein. Il y a peut-être, il faut peut-être voir cette philosophie de vie sous différents angles hein, en fait, hein, pour l'affûter. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'affûter et j'ai pensé au couteau. Donc le couteau, c'est peut-être parlant pour vous, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires si vous avez tendance à travailler avec des couteaux. Ça, alors, les couteaux, sous toutes ces formes, hein, ça peut être des couteaux de peinture. Hein. Vous voyez, oh là là, j'ai des artistes alors. Oui, j'ai peut-être des artistes, des artisans même, couteaux, cuisine. Donc oui, j'ai peut-être des artisans ici, des pâtissiers. C'est quelque chose que vous faites qui fait du bien aux autres. Vous voyez, qui apporte du plaisir aux autres. Qui apporte de la chaleur dans le cœur des autres. Oui, la cuisine, ça apporte de la chaleur dans le cœur. Vous savez, quand les grand-mères elles font à manger, ben moi personnellement, hein, ça m'apporte de la chaleur dans mon cœur. C'est de la chaleur, c'est vraiment de l'amour en fait. Hein. Dans la cuisine de ma grand-mère, je ressens l'amour en fait. Hein. C'est très très beau ici. Waouh, très très beau. Alors, quels sont vos dons pile numéro 1? Bon, il n'y a pas de surprise, on a le 3 de Pentacle qui est sorti et ça c'est le travail avec les autres ici. Et il faut être aussi en paix en fait aussi avec les autres. Oui, vous êtes une personne, vous cherchez l'harmonie, vous cherchez l'équilibre avec les autres. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans le conflit, hein. Ça vous aimez pas du tout. Les énergies négatives, très peu pour vous j'ai envie de dire. Hein. Vous avez envie de partager, c'est ce que je vous dis. En plus, c'est au-dessus de démonisme et au-dessus de cœur cuir. Mais des fois, vous posez des questions. Alors, est-ce que ça vaut la peine, voilà, de les aider, les autres, quand on voit ce qu'ils font, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Les personnes que vous pouvez aider viendront à vous. Les personnes ouvertes, justement, à la guérison, viendront à vous.
Ne cherchez pas à guérir tout le monde. Laissez aussi, si vous voulez, l'univers faire son travail. Faites votre part et l'univers fera le reste. Ou les autres médiums feront le reste. Vous voyez? Faites ce que vous pouvez. Je sais que ça peut être une très grosse responsabilité sur vos épaules. Voilà, parce que quelque part, il peut y avoir cette frustration où, oui, je suis déçue, j'ai pas pu aider cette personne alors que je le désirais énormément. Bah non. Cette personne, peut-être qu'elle n'était pas prête. Alors laissez l'univers faire son travail. Peut-être que cette personne elle a besoin de plus de temps en fait pour se guérir, et peut-être que au moment en fait où elle vous a rencontré, eh bien vous êtes juste simplement vous signifiez simplement la première étape de guérison de cette personne. Vous voyez, des fois on peut pas faire la guérison jusqu'au bout. Donc soyez indulgent, soyez souple avec vous-même. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Je ne sais pas si vous allez pleurer durant cette pile alors, mais je vous envoie beaucoup d'amour également. Oh, waouh! Mais vous êtes un amour! Valet de coupe! Vous êtes vraiment un amour. Vous êtes là, sur Terre, pour prôner l'amour. Alors, franchement, je pense peut-être qu'il y a des artistes ici. Vraiment. L'amour, la beauté, mais je vois ça ici. Vous êtes des artistes à votre façon, je vous assure. Je le ressens vraiment comme ça. Le valet de coupe, c'est drôle parce que j'ai l'impression que des fois vous aimez faire des surprises aux gens juste pour leur faire plaisir. Ça, c'est beau. Et quelque part, j'ai l'impression que vous avez encore un cœur d'enfant, un cœur pur. Oui, un cœur pur. Vous avez un cœur pur. Ah, je ne sais pas si elle veut sortir. Oui, elle veut sortir. Ok. Alors, j'ai la tempérance qui est à l'horizontale. Alors, vous êtes en période de transition. Ça m'annonce ça. Vous savez, je vous parlais de votre situation présente. Je pense que vous êtes encore en période de transition, en période d'introspection, de guérison, là. Et effectivement, c'est parce que, pourquoi vous êtes en période de transition là, c'est parce que vous faites un petit peu de résistance à la transformation. Je pense que vous vous posez des questions, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce genre de choses encore une fois? À quoi ça sert? Ça va ça va se perpétuer tout le temps et tout, donc je comprends pas pourquoi à chaque fois je vis ce type de situation. Vous posez, je suis sûre que vous posez ce type de questions. Et là, on vous dit que simplement, il va falloir vous guérir une fois de plus et vous transformer. Parce qu'ici, en fait, il y a un appel auquel il va falloir répondre. Je sais pas, il y a quelque chose que vous devez faire. Votre mission de vie, là. Et je ferai une autre vidéo concernant les missions de vie. Mais là, je voulais simplement parler de votre don. Mais ici, en fait, la mission de vie, elle est ici. Il y a l'appel de votre cœur ici. Et c'est votre mission de vie. Je sais pas ce que c'est parce qu'on va pas prendre le temps de le développer dans cette vidéo, mais je ferai prochainement une vidéo là-dessus. Alors, oui, j'ai le 2 de pentacle inversé. Alors, moi, ça m'annonce que, oui, pour avoir cette responsabilité à aider les gens, à se relier aux autres, à les faire évoluer en tout cas leur compréhension émotionnelle. J'ai l'impression que des fois, vous avez peur de prendre cette responsabilité. Vous voyez? Ici, ça me clarifie, faites confiance au détour divin et laissez l'esprit être votre guide. Des fois même, vous doutez en fait j'ai envie de dire de l'univers et de vos guides. Voilà, vous avez parfois des doutes, des hésitations ici. C'est pour ça que vous ne vous lancez pas en fait, vous ne prenez pas ce risque de vous lancer dans cette nouvelle aventure où vous allez pouvoir aider vraiment les autres. Je sens ici qu'il y a de la résistance parce que vous avez envie de vous protéger. Et c'est normal, parce que je sens bien que vous n'avez pas eu vraiment la vie facile. Votre cœur, en fait, il a vraiment été usé par les gens. Pas vraiment par les gens, parce qu'on parle vraiment de relationnel. Et vous avez été incompris. Je sens ça aussi. De l'incompréhension, en fait. Mais il faut savoir que les autres n'ont pas votre cœur, n'ont pas votre hypersensibilité. Donc ils ne peuvent pas comprendre des fois aussi bien que vous. Et surtout si ces personnes n'ont pas fait de transformation. Vous voyez? Alors que vous avez fait des transformations. Ok, alors. Tac. Tac. Ok.
Alors, pour clarifier le faucon et l'esprit de la fourmi, je sens de la réticence chez vous à aider les autres. Bon, ok, vous n'avez pas une vie simple. Je sais pas pourquoi je rigole, mais je pense qu'il faut apporter de l'optimisme dans votre pile. Donc, alors pour vous, j'ai le 4 de pentacle à l'horizontale, j'ai l'as de coupe à l'horizontale. Bon, vraiment, grosse hésitation ici pour vous lancer dans ce chemin, dans cette direction d'aider les autres. Ok, on n'a pas été sympa avec vous du tout. D'accord, on a abusé de vous, de votre générosité. Les gens se sont permis vraiment de vous abandonner comme ils le voulaient. Ok, vous avez ressenti tout ça. Vous avez déjà fait des transformations. Ici, vous avez pour moi encore un petit peu de mal en fait à pardonner. Vous voyez, à pardonner ce que ces expériences de vie en fait. À pardonner peut-être ce que l'univers, oui, parce que je disais ici, vous ne croyez pas forcément en fait que ce que l'univers et vos guides vous disent et vous apportent soit bon pour vous. Donc, je dis pas que tout est bon, hein, non, hein, parce qu'il y a forcément des choses mauvaises hein, qui vous sont arrivées, c'est sûr, hein, mais nécessaires pour une meilleure compréhension en fait de votre cœur. Et ici, vous hésitez à vous lancer dedans parce que j'ai l'impression que vous avez peur en fait de revivre en fait ces sentiments que vous avez réussi peut-être à guérir. Hein. Enfin, pas tout à fait guérir, mais en tout cas à faire déjà évoluer sur votre parcours. Donc, ouais, je sens une petite réticence ici. Hein. En fait, il y a une incompréhension de votre part des autres. Voilà, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que les gens ils réagissent de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit ces choses-là? Ils ont fait les choses de cette... Enfin, ils ont fait ces actions-là qui m'ont blessé ou qui peuvent blesser les autres. Vous voyez, c'est même pas que pour vous que vous pensez aussi pour les autres. Vraiment, vous avez un très grand cœur. Et avec l'as de coupe ici, pour moi, oui, avec cette carte hein, qui vous demandait hein, une période d'isolement, vous en avez besoin. Vous en avez besoin, vous savez pourquoi? Pour être, hop, beaucoup plus stable ici, avec le 4 de pentacle, et hop là, et remplir votre coupe. Vous avez besoin de ce temps pour vous régénérer. Équilibre et amour-propre. Alors, s'il fallait les garder comme ça, oui, ce qui va vous permettre de vous équilibrer, c'est de prendre du recul en fait sur votre situation actuelle. Parce que derrière, on avait le faucon. Et ce qui va vous permettre ici de remplir votre coupe, hein, c'est très paradoxal ce que je vais dire, hein, mais c'est de travailler avec les autres. C'est de vous ouvrir aux autres. C'est comme si vous ne pouvez pas vous détacher en fait des autres. Ils vous font aussi mal que de bien. Et ici, avec répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? On a le 8 de pentacle inversé. Attendez, parce que le 8 de pentacle inversé, moi si je la lis seule, ça m'annonce que là il y a attendez, il y a pas d'effort à faire. Alors attendez, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Il faut que je clarifie. J'ai le 8 de pentacle, j'ai l'impératrice. Ah, ok. Je souffle. Qu'est-ce que votre âme appelle à faire? Alors, dans un premier temps, prendre du repos. Voilà. Donc, vraiment, période d'isolement, on ne travaille pas, on se focus sur la guérison de son cœur. On se pose cette question, voilà, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? On essaie d'en trouver les réponses honnêtement. On se parle avec vérité et franchise. Voilà, là on a l'impératrice inversée. L'impératrice, c'est ce sentiment de ne pas se sentir en fait dans l'abondance et en sécurité en fait, en contact avec les autres. Et là on vous dit, ok, il faut se poser des questions sur ça en fait. Pourquoi est-ce que je me sens pas à l'aise avec les autres? Peut-être que je n'ai pas suffisamment confiance en moi, confiance en mon don aussi. Et là, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est le cavalier qui va oser
Voilà, ça c'est oser dire ce qu'on pense, oser dire ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire en fait. Ça c'est trouver sa vérité, la maintenir et foncer dans cette direction. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'hésitation avec le cavalier des épées. Là on vous demande de trouver confiance en vous, trouver votre vérité intérieure et de l'exprimer pleinement. Parce que c'est ce qui vous fait vous en fait. Et vous pouvez, hein, parce que vous pouvez être ce cavalier d'épée, hein, parce que souvenez-vous, hein, vous avez la clairvoyance aussi. Vous n'avez pas que ce cœur, vous avez aussi la clairvoyance. Donc, vous êtes pour moi une personne vraiment très intelligente, visionnaire. Vous avez des connaissances et de la sagesse que vous pouvez mettre justement en application. Donc, voilà, peut-être que pour le moment, votre cœur il est un peu affaibli, ou il y a un petit manque de confiance en vous, mais n'oubliez pas, vous n'avez pas que le cœur, vous avez aussi la clairvoyance. Vous savez pertinemment ce qui se passe. Donc si le message a résonné et si j'ai réussi à décrypter vos dons, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et, dernière petite chose, je pense, parce qu'en termes de signe astrologique, je pense ici que vous êtes un signe d'air, hein, parce que j'ai énormément de clairvoyance. Donc si vous êtes Balance, Gémeaux ou Verseau, oui, je pense que voilà, vous êtes de ces signes astrologiques et je dirais même aussi Scorpion. Non, ah oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Scorpion alors que je pensais à Poisson. Donc Scorpion et Poisson. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 34 avec l'archange Acatriel. Alors, comme pour la pile 1, hein, c'est un nouveau deck, je ne les connais pas encore, mais je trouvais ça nécessaire, en fait, très intéressant de le mettre sur vos dons. Alors, on va voir ensemble un petit peu le message, justement, de l'archange Acatriel. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Gloire! Waouh! Alors on a Gloire et son message vous dit: ne vous comparez pas aux autres et n'écoutez pas non plus les critiques ou jugements venant de ceux qui ont choisi de demeurer fidèles à leur cœur. De même, ne jugez pas autrui, écoutez la voix de Dieu venant de l'intérieur pour savoir quelle ligne de conduite adopter. Waouh! Alors vraiment, c'est la gloire. Là vraiment, on vous demande de vous honorer, hein. Oh oui! Alors, j'entends par là de vous honorer, d'être une personne alors qui se connaît déjà très bien, mais également d'être une personne entière et intègre. La gloire, bah oui, c'est ça, hein. Donc pas de comparaison avec les autres. Vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez. Là, pour moi, il y a un grand savoir, hein, ici. J'ai envie de savoir un petit peu comment est-ce que ça va... Quel don vous allez avoir ici, parce qu'il y a beaucoup de savoir. Est-ce que c'est de la clairvoyance? Est-ce que vous avez, je sais pas, des flashs? Pour moi ici, vous savez, je ressens l'énergie de la balance. Alors peut-être que vous êtes balance. Pour moi, il y a peut-être des signes d'air ici, hein. Là, ils disent aussi, écoutez la voix de Dieu, donc vous êtes peut-être clairaudient. La clairaudience, ça vous parle peut-être. Vous captez, en fait, vous entendez des messages. Vous savez, les messages, on peut les entendre de différentes façons. Soit vous percevez directement les messages dans votre esprit, donc vous l'entendez dans votre tête. Soit vous pouvez l'entendre vraiment, comme un son voilà, qu'on ferait physiquement. Ou des fois vous pouvez entendre dans le sens où vous écoutez une chanson. J'aime bien dire cet exemple parce que il est tellement vrai, je trouve, et tout le monde le vit aussi. Donc vous écoutez une musique, hein, à la radio et il y a une phrase en particulier qui va vous percuter. Oui, parce que vous avez cette capacité en fait à entendre en fait cette phrase-là, qui va avoir du sens pour vous, ou qui va avoir du sens pour une situation en particulier, ou qui va avoir du sens pour votre relation. Vous voyez? Très bonne écoute. Très très bonne écoute. Signe d'air, hein. Moi je sens signe d'air. Et il y a beaucoup de ressenti aussi. Donc
Signe d'air. Le ressenti pour moi, c'est... Alors, je sens bien Gémeaux, hein, et je sens... j'hésite entre Scorpion et Poisson. Alors, on va voir quelle est votre énergie de cœur actuellement. Est-ce que vous êtes en accord avec vos dons? Est-ce que vous êtes en accord avec vos dons? Oui, vraiment, signe d'air, on a des ailes. Hein. Y aurait-il des signes de terre ici aussi? Parce qu'avec la biche, moi ça me fait penser au Capricorne. Quelle est votre énergie de cœur actuellement? Est-ce que vous êtes en accord avec vos dons? Moi c'est ça que j'ai envie de savoir. Enfin, c'est ça que j'ai envie de savoir. Je sens que c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Ch'touk, cœur addictif. La prison émotionnelle. Acharnement et dépendance. Waouh. Ah oui, je sens bien Capricorne. Ok. Alors, 31 me donne 4. 4, la stabilité. Vous êtes peut-être un élément de terre, n'importe quoi. Vous êtes peut-être un signe de terre. Alors, la prison émotionnelle, pour moi, actuellement, vous avez du mal hein, vraiment à vous connecter avec avec votre don. Peut-être que vous ne le reconnaissez pas ou peut-être que comme les Capricornes, hein, la plupart du temps sont très ancrés à la terre et très pragmatiques. Vous ne croyez pas forcément vraiment que vous avez un don, mais peut-être que vous vous rendez compte que vous avez des facilités en fait hein, pour comprendre une situation. Là, j'ai oh là là, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Vous êtes une personne très déterminée, hein. Oui, bah, on parlait de gloire tout à l'heure. Oui, vous, quand on vous fixe un objectif, vous voulez l'atteindre. Quand vous avez décidé d'un objectif, eh bien, vous voulez l'atteindre. C'est vraiment en toute conscience, en fait, hein, vous. Oui, il y a la conscience, encore une fois. Donc, pour moi, il y a le chakra couronne et le troisième œil qui est développé. Quels sont vos dons? Ah, c'est drôle ici, parce que là, je vois plein de papillons. Vous êtes en période de transformation là. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous vous ouvrez peut-être à la spiritualité. Vous voulez vous délivrer de quelque chose actuellement. Je vois en fait un portail derrière ce cœur là. Je me dis que vous avez envie en fait de... vous avez envie d'ouvrir en fait ces portes. Il y a une ouverture à la spiritualité peut-être, ou à quelque chose de nouveau. Ah oui, il y a la clé aussi autour du cou. En fait, vous êtes la clé en fait, de votre propre prison. Alors, on continue un petit peu avec les cartes oracles pour savoir quels sont vos dons. Et à quoi ils servent peut-être, si les guides veulent bien nous dire, nous donner des informations. Quels sont vos dons? Ok. Elle a mis du temps à sortir, mais c'est parti. Conviction. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous connaissez très bien, vous êtes une personne entière et intègre. Vous avez vos convictions. Vous avez vraiment vos convictions. Vous savez, vous êtes déjà parti à la recherche de votre être. Pour moi, c'est ça. 25, 7, la spiritualité, la connaissance. Oui. Je vais vous en sortir une autre ici. Et vous savez, le jasper rouge, hein, c'est vraiment une pierre qui va vous redonner confiance en vous. Pour moi, vous êtes ancré à la terre. Le jasper rouge, c'est une pierre de terre. Et si vous êtes Capricorne, non, vous êtes Capricorne. Pour moi, il y a des Capricornes qui vont regarder cette pile. Vous n'êtes pas forcément Capricorne, hein, mais vous pouvez être juste un signe de terre. Juste n'importe quoi, comme si je pouvais vous évaluer. Vous êtes très bien comme vous êtes. On a empathie. Ah, c'est ça que je vous disais, il y a ce ressenti que j'ai. Donc oui, alors vous êtes empathe aussi. Alors empathique et avec le quartz rose. Hein, le quartz rose, c'est la pierre hein, de la sensibilité, de l'amour. Et l'empathie, eh bien, c'est une connexion médiumnique qui s'effectue par les émotions. Donc vous êtes capable de comprendre les émotions des autres. Mais en plus de ça, vous êtes assez terre à terre, pragmatique. Vous faites des choses logiques en fait. C'est ça que j'ai envie de dire.
Oh, haha. Bon, je vous la mets parce qu'elle me saute aux yeux. J'ai la carte prise de conscience. Donc, et il y a Mercure. Vous voyez, alors, signe de terre, signe d'air. Et j'ai Mercure ici. Mercure, c'est le mental, l'intellect. C'est la clairvoyance aussi, Mercure. Hein. Oh, vous avez beaucoup de dons. L'empathie, la clairvoyance, la clairaudience. Waouh! Donc la clairvoyance, c'est de voir des choses, hein, peut-être en flash, ou peut-être que vous faites des rêves prémonitoires. Voilà. C'est quelque chose que vous allez voir visuellement. Prise de conscience. Alors comment est-ce que vous pouvez appliquer votre don? Pour moi, vous savez quoi, je sens un leader ici. Pour moi, vous êtes le genre de personne, vous savez trouver les solutions. Les solutions pragmatiques. J'ai envie de clarifier très vite ça, mais on me dit pas tout de suite. D'accord. Alors, je vais continuer avec d'autres cartes oracles. Et j'ai Vénus. Hein. Vénus, c'est Vénus gouverne le taureau, la balance. Hein. Donc peut-être dans les signes d'air, balance, et dans les signes de terre, capricorne et taureau. Enfin, taureau et capricorne que je ressens beaucoup. La justice, c'est extrêmement important pour vous. Hein. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'on a Vénus. Quels sont vos dons ou quelles sont les informations que vous voulez bien nous donner? Oh, 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 oh. Remplissez, attendez, je vais vous la montrer. Remplissez votre puits, retrait, repos, ressourcement. Alors, je vais continuer un peu en fait. Peut-être pour ça qu'ils m'ont dit de attendre. Oh. On a la carte le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Waouh. Ici, je vous disais, il y a une transformation qui se fait. Vous avez envie d'ouvrir les portes en fait. Pour moi, ici, il y a une ouverture à la spiritualité. Vous êtes en train de vous ouvrir à la spiritualité. Ou vous ouvrir à quelque chose de nouveau. À un nouveau projet qui vous inspire. Ou une nouvelle relation qui vous inspire vraiment. Il y a un shift en fait d'état de pensée là. Ici, remplissez votre puits. Présentement, vous êtes dans une situation où vous repartez en introspection. C'est pour ça qu'il y a l'archange Acatriel avec vous. Et ici, cette introspection, en fait, elle est nécessaire afin que vous puissiez mieux vous connaître, en fait. Ici, on a le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Je sentais un leader ici. Peut-être que dans votre carrière, ça fonctionne très bien. Vraiment, vous êtes... c'est pour ça que vous trouvez des solutions avec tout ça, là. Avec votre pouvoir, là. Avec tous ces dons que vous avez. Vous trouvez des solutions, on vient à vous, vous avez un poste à responsabilité pour moi. Vous êtes capable de trouver des solutions pour les autres. Là, vous voyez, je vois plusieurs mains, plusieurs jambes. Vous êtes multitalent. Multitalent, c'est sûr. Succès intuitif. Vous faites les choses vraiment intuitivement. Alors, vous faites les choses intelligemment, mais vous écoutez également votre intuition. Tribu de l'âme. Attendez, parce que j'ai vu cette carte, alors je vous la mets. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Alors, pour votre petite introspection ici, qu'est-ce qui vous éclaire? Essayez de répondre à cette question-là honnêtement, envers vous-même simplement. Vous n'êtes pas obligé de le partager dans les commentaires. Hein. Ça peut rester de l'ordre vraiment privé et personnel. Et graine d'étoile, moi, ça me fait penser au starseed. Hein. Donc, peut-être que vous faites partie de cette famille de starseed. Peut-être qu'ici, hein, c'est votre famille d'âme, en fait, hein, qui vous appelle, qui vous demande hein, une évolution, afin de pouvoir peut-être se connecter à vous. Alors si c'est pas qu'une famille d'âmes, enfin si c'est pas que dans les autres dimensions, si c'est dans la dimension humaine, j'ai envie de dire ici que il va peut-être falloir se connecter en fait aux bonnes personnes. Vous voyez, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres avec laquelle vous allez vraiment vibrer. Qu'est-ce qui vous éclaire? Il y a un projet, il y a quelque chose de nouveau ici.
Qu'est-ce qui vous éclaire? C'est peut-être pas un projet, c'est peut-être juste l'ouverture à la spiritualité. C'est ça que je vous disais. Là, il y a des... Et en plus, c'est sous conviction. Hein. Non, c'est quelque chose que vous savez. Il y a quelque chose... Parce que vous en êtes sûr. Votre intuition vous dit que vous en êtes sûr. Il y a quelque chose de nouveau là. Il y a, je sais pas, une mutation, un déménagement. Vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau. En fait, il y a quelque chose que vous savez que vous devez faire. Il faut peut-être faire cette introspection pour être sûr et après vous ferez l'action. On va continuer encore un petit peu avec les cartes oracle. Et cette fois-ci, j'ai les animaux. Donc, l'oracle de l'esprit animal. Quels sont vos dons? Parce que déjà, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a peut-être d'autres. Hein, où ça a peut-être confirmé déjà les dons dont on a parlé. Enfin, dont j'ai parlé toute seule plutôt. Bon, le ridicule ne tue pas. Hop là, petite visite de mon chat. Ah, petite purification des énergies. Et oui, mon chat vient de faire un bond. Mon chat vient de faire un bond. Il y a peut-être un bond à faire dans votre situation. Ça demande une certaine agilité, hein, vous voyez, de faire des bonds. Peut-être que dans votre situation, il va falloir se montrer stratégique. Vous êtes multitalent, hein, agilité, multitalent. Est-ce que peut-être que vous travaillez avec vos mains, vous voyez, aussi, hein, ça me donne cette information-là, moi. Vous travaillez la terre, peut-être, hein, parce qu'avec le jasper rouge, pour moi, c'est la terre, hein. Travailler, vous savez, la terre, c'est pas que la terre hein, où on va cultiver les champs. Non, ça peut être des matériaux naturels. Vous voyez? Oh, la lithothérapie, bah oui, bah oui, bah oui, ça peut être la lithothérapie. Les matériaux naturels, ça peut être le design, le vêtement, vous voyez? Le tissu, c'est fait avec des matériaux naturels. Bon, je parle pas des tissus, on a rajouté plein de trucs bizarres, mais... et qu'on porte, hein. Mais bon. Voilà. Il y a une connexion à la terre. Hein. Je sais pas pourquoi je mets 30 ans pour mélanger vos cartes. Vous avez peut-être 30 ans. Alors, quels sont vos dons? Ouh. Ok. Quels sont vos dons? L'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Oui, alors vraiment, oui, il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. J'irais même peut-être un projet de cœur parce que j'ai Vénus ici. Donc, quelque chose de beau. C'est ça que je vous disais. Le vêtement, le design, parce que Vénus, c'est la beauté. C'est quelque chose d'ordre physique, dans l'industrie de la beauté peut-être. L'industrie de la mode. Vous savez, tous ces trucs-là que nous, on appelle superficiels, mais dont on a besoin, nous, en tant qu'être humain. Donc, des vêtements, du maquillage, ça peut être quoi? Le design, vous savez, hein, travailler dans la décoration d'intérieur. On a besoin de voir des choses belles. Peut-être que vous êtes peintre aussi, hein. Vous voyez, c'est du beau, ça. Bon, il y a quoi? Rêver le monde en devenir. Il y a quelque chose que vous avez envie de créer. Il y a un rêve, pardon, que vous avez envie d'exaucer. Ah, c'est sorti dans la première aussi. Donc, on a l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Donc, et c'est sous la prise de conscience. Donc, bon, là, on parle de conviction. Donc, vous savez pertinemment qu'il va falloir collaborer avec certaines personnes. Et oui, parce que c'est en travaillant avec les autres qu'on arrive à faire de grandes choses. Et vous venez d'avoir cette prise de conscience. Alors, vous allez peut-être devoir travailler avec des personnes que vous n'aimez pas forcément, mais qui vont peut-être vous permettre d'atteindre ce fameux rêve. J'ai l'impression que c'est ça. Oh. Bon, il n'y a jamais de coïncidence, alors c'est parti.
L'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Il y a des choses à apprendre dans une certaine filière, ou dans un certain projet, ou dans une relation. Ajustez vraiment le message à votre situation, parce que nous sommes tous différents et nous avons des expériences de vie différentes. Et surtout, nous ressentons les choses différemment aussi. Donc là, on vous demande d'adopter vraiment l'esprit d'un débutant, hein, donc d'un étudiant. Donc apparemment, il y a des choses à apprendre ici. Vous venez d'avoir une prise de conscience. Vous savez qu'il faut travailler avec les autres. Et ici, eh bien, il faut accepter en fait que les autres vous apportent des connaissances. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Je suis sûre que certaines personnes qui vont regarder cette pile vont se dire mais non, mais j'ai pas ces dons, etc. Mais peut-être que vous avez juste pas trouvé les mots en fait pour les qualifier. Mais vous avez vraiment ces dons-là qui vont vous permettre d'aller très loin. Et ici, avec la couleur jaune, je vois le chakra du plexus solaire. Donc, voilà, on parle vraiment de confiance en soi. On parle aussi d'ego et d'exprimer aussi sa créativité. Là, on parle vraiment d'expression. Bah oui, c'est ça, mais c'est sûr. Vous êtes dans le domaine du beau, vous. Bon, je serais surprise. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes dans l'industrie du beau. Je vais appeler ça comme ça. On va finir avec les cartes de tarot. Ouais, en plus vraiment, signe de terre, c'est possible. J'ai la fourmi qui travaille dans la terre, le porc-épic, bon lui il reste sur terre. Bon, le lézard il s'est grimpé, mais pour moi ça reste un animal de terre. Le lézard, et vous savez le lézard, quand on lui coupe la queue, ça repousse. Donc repousse, pour moi, c'est transformation, c'est renaissance aussi. C'est peut-être une renaissance, ce nouveau projet pour vous. Oui. Adoptez l'esprit du débutant, parce qu'ici, je vois des pièces de puzzle. Il vous manque quelques pièces de puzzle. Il va falloir apprendre, en fait, à embriquer les puzzles ensemble. Il vous manque peut-être une compétence. Quelque part. C'est de l'ordre intellectuel. Vraiment, je prends vraiment le temps de mélanger les cartes avec vous. Alors, peut-être que oui, vous réfléchissez, vous prenez le temps. Vous faites quelque chose avec les mains. Oui, c'est ça que je dis. Vous faites quelque chose avec les mains. Alors, c'est comme ça. Donc, je prends ça comme ça. Hop. Ouh, oui. Ah oui, une hésitation ici, mais sur le point de prendre la décision. Parce qu'ici j'ai un as de denier, quand bien même il est inversé. Ça m'annonce que au moment où vous saurez vraiment dans quelle direction aller, ce que vous voulez faire, eh bien hop là, le 2 d'épée va s'inverser aussi. Pareil que l'as de denier. Donc vous serez... non, qu'est-ce que je vous raconte? C'est pas le 2 d'épée qui va s'inverser, c'est l'as de denier. Une fois que vous saurez vraiment dans quelle direction aller, l'as de denier va s'inverser. Et du coup, vous serez sûr en fait de votre choix. Et c'est d'ordre matériel, parce qu'ici c'est un denier, c'est une nouvelle idée que vous avez envie de manifester dans la vie concrète. J'ai le 2, les amoureux. Donc ça c'est une arcane majeure. Alors on a Mercure et on a ici empathie. Ah, je disais que vous étiez leader. Peut-être que vous êtes un peu dur avec les gens au travail. Peut-être avec votre couple aussi, vous êtes peut-être une personne exigeante. Ah, la prison émotionnelle. Alors certaines personnes ici sont aussi en couple. La prison émotionnelle. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur de vous ouvrir le cœur. Voilà. Juste baisser les armes. On ne dit pas de vous rendre vulnérable à tout va, à raconter tout ce que vous ressentez. Non, juste baisser les armes. Ouvrez-vous en fait. Oui, parce que c'est ce que je disais, il faut ouvrir ce portail. Juste ouvrez-vous.
Oui, vous allez en prendre conscience ici. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous équilibrer. Ouvrez-vous dans le sens où vous savez, quand on développe l'empathie, ce don-là, en fait, on se rend beaucoup plus accessible pour les autres aussi. Les gens aussi ont tendance à venir plus facilement vers vous. Peut-être qu'ici, hein, avec cette position de leader que vous avez en tout cas une position d'autorité. Vous pouvez être père de famille, vous voyez. Et des fois, on a du mal à aller vers le père, vers l'autorité, parce que on la craint. Et là, en fait, apportez-y un petit peu de douceur avec l'empathie, dans le sens où vous allez montrer aux autres que vous êtes capable de les comprendre, mais que vous, vous désirez que les choses soient faites de cette façon-là, et expliquer pourquoi. J'ai l'impression qu'il va falloir faire, des critiques ou des réflexions constructives, vous voyez. Et si, bien évidemment, vous n'y mettez pas de l'empathie, c'est vrai que c'est très facile, hein, pour les autres de vous personnaliser comme un tyran. J'espère que vous m'aurez compris. Mais sans offense, hein, vraiment, je tiens à le dire. Hein. C'est vraiment à titre explicatif. Hein. Et c'est peut-être ça, hein, que vous allez débloquer. Hein, qui va vous permettre, hein, de mieux travailler avec les autres ici. Hein. Et oui, hein, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Hein, parce que peut-être que vous ne l'aviez pas fait. Vous ne l'avez jamais appliqué, en fait. Ici, j'ai le pape inversé. C'est trop drôle parce qu'ici je vois la décision et ici je vois le pape inversé. Quand le pape est inversé, pour moi c'est quelque chose d'inconventionnel. Donc pour vous en fait, hein, vous ouvrir votre cœur, vous montrer votre empathie pour les autres, hein, ça vous reflète absolument pas. C'est quelque chose qui est vraiment contre nature pour vous, j'ai l'impression. Donc c'est quelque chose d'inconventionnel. Pour vous, par exemple, mais je vous aime bien parce que vous me faites rire. Donc par exemple au travail, si vous avez un poste à responsabilité, eh bien montrer de l'empathie justement à vos collègues de travail, déjà ça va leur faire bizarre parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de vous voir comme ça, donc c'est vraiment quelque chose d'inconventionnel, et pour vous, dans le ressenti que vous allez avoir au fond de vous, et pour les autres aussi, ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous étiez mis en fait, c'est comme si vous aviez porté un masque en fait. Et là, vous êtes sur le point de le faire tomber, ce masque. C'est un gros travail, hein. Je dis pas que c'est facile. Hein. Non, 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 c'est un gros travail, surtout quand c'est limite contraire à sa nature. Hein. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc, l'as des deniers. On va essayer de clarifier un petit peu. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà l'étudiant dynamique et motivé. Donc ici on a la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ça y est, vous allez trouver votre chemin pour sûr, hein, parce que le valet des bâtons, même s'il n'est pas sûr de là où il avance quand même, et c'est sur le chemin en fait, hein, qu'il va apprendre, hein, comme ici, hein, comme le porc-épic, hein, qui va apprendre en fait, hein, quelle est vraiment la bonne direction en fait à prendre. Et rêver le monde en devenir, c'est ça, hein, vous allez pouvoir avancer, hein, dans l'avancement peut-être de votre rêve. En tout cas, vous avancerez dans la bonne direction. Moi, ça m'annonce ça. Quand bien même, hein, vous pensez pas que ce soit une bonne idée, là, ils sont en train de vous dire si, si, si. Mets-toi d'abord en marche et tu comprendras sur la route. C'est limite si vous disiez ça, vos guides. Ils sont drôles, vos guides. Non, mais ça veut dire que vous êtes têtu, parce que si les guides, ils me parlent comme ça veut dire que vous êtes têtu. Et oui, regardez où ça vous mène. Regardez où ça vous mène. Au roi des bâtons. Le roi des bâtons, c'est l'entrepreneur. C'est la créativité, c'est être confiant dans ses compétences, c'est avoir développé en fait toutes les compétences nécessaires, hein, pour s'auto-gérer en fait, hein. Gérer peut-être sa société, maîtriser son poste, vous voyez. Voilà, vous allez dans la bonne direction. Là, au début, vous savez pas, hein, sur quoi vous marchez. Je suis sûre que vous marchez sur des œufs au début, hein. Mais après, vous vous rendrez compte sur le chemin que vous allez dans la bonne direction pour justement devenir ce roi de bâton. Donc, une énergie beaucoup plus mûre, beaucoup plus assise en fait, hein, sur ses positions. Waouh! De grandes capacités physiques ici, hein. Vraiment, il y a des signes de terre ici. Et voilà, la tempérance. Bon, je vais pas aller plus loin avec vous, hein, la tempérance, c'est la... si je... Ah non, mais je suis obligée parce que franchement, je suis sûre que vos guides, ils sont comme vous. Ils sont comme vous.
c'est obligé. Têtu, borné. J'étais sur le point d'arrêter de vous montrer qu'une carte et ils me disent non. Et ils me redisent non. Donc, ok, là, je pense que je suis au bout, là. Donc, vous, en fait, quand on vous dit non, ça veut dire juste pas tout de suite. C'est drôle. Alors j'ai la tempérance qui vous parle de guérison. Donc oui, hein, il y aura cette petite phase de guérison déjà, parce que vous avez peut-être, alors c'est pas vraiment la guérison dans la santé, hein, ça peut être juste réaligner son chakra du plexus solaire comme je vous en parlais ici, donc regagner confiance en vous et vous dire que vous êtes capable hein, de passer cette étape, ce challenge. J'ai l'impression qu'il y a un challenge ici, un challenge émotionnel. Et c'est cette guérison, hein, elle va se faire vraiment très très vite. Hein. On a l'énergie du 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide. Et ici, alors en plus, hein, alors, il faut que je le fasse comme ça, en plus hein, d'être un roi de bâton, vous serez également un roi de denier. Donc une énergie aussi mature ici et aussi dans le sens où vous allez vous sentir en sécurité. Ouais, vous voyez, quand bien même vous faites preuve d'empathie pour les autres, vous allez vous sentir safe et stable en fait, matériellement et financièrement. Donc ouais, je pense que vous avez un poste à responsabilité. Là, vraiment, c'est une énergie très mature. Il y a une très grande maîtrise hein, de ce qu'on sait faire ici. Hein. Voilà. Donc, pile numéro 2. Si tous ces dons et si toute cette histoire a quelque peu collé avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc, alors, petite surprise pour vous, il y en a deux. Donc, on a d'abord l'archange Aniel. Je vais vous lire parce que c'est un nouveau deck. Et je vais vous transmettre le message de cet archange. Donc, quels sont vos dons? Alors, l'archange Aniel parle de passion et d'équilibre. Et son message vous dit, l'étincelle de la vitalité en vous est en passe d'être rallumée, vous donnant le courage de vous exprimer avec grâce. Quoi que vous fassiez, je vous prie de le faire en accord avec votre cœur et une grande passion. Wow! Alors déjà, avec l'archange Aniel, moi ça m'annonce hein, que vous avez déjà un grand cœur, une grande passion aussi. Hein. Il y a peut-être un projet de cœur hein, que vous avez envie de manifester, hein, ou que vous êtes déjà en fait en train de manifester. Je sens vraiment une grande motivation ici. Hein. L'expression de soi. Peut-être que le chakra de la gorge est très important pour vous. Mais je vois beaucoup ici le chakra racine, hein, parce qu'il y a beaucoup de rouge. C'est quelque chose que vous avez envie de manifester, quelque chose de solide que vous avez envie de manifester. C'est la passion, c'est le cœur ici. Je sens vraiment, moi je sens de l'empathie. Je sens, vous êtes en pâte hein, pour moi. Vous avez ce don d'empathie. Ça, c'est une connexion médiumnique hein, qui s'effectue avec les émotions. C'est bizarre parce qu'avec toutes les piles, on a eu ce côté empathie. Ouais. Vous avez cette connexion avec vos émotions. C'est vos émotions qui vous permettent de créer. La créativité, elle est intense chez vous. Oui, et orange, hein, ici, c'est le chakra sacré. Hein. Le chakra sacré, c'est les émotions, c'est la création, la créativité, la fertilité aussi. Hein. Alors, j'ai l'archange Sandalphon. Alors, je vais aller chercher le petit message de Sandalphon. Alors, 5. Alors, Sandalphon vous annonce prière. Le message. Confiez vos requêtes et vos soucis au ciel. Ainsi, vous ferez de la place pour un changement positif. Attendez-vous à un miracle. Je suis ici pour recueillir vos souhaits. J'œuvre avec vous pour faire en sorte que vos espoirs se manifestent sous une forme tangible. Mais c'est ce que je vous disais. Vous avez un projet que vous voulez manifester ou que vous êtes déjà en train de manifester. Et peut-être que vous en attendez les résultats même. Ça, c'est un peu la roue de fortune, j'ai l'impression. Les choses commencent à aller dans le bon sens pour vous. Gardez espoir. On parle de confiance en soi ici. Ah, vous êtes connecté au ciel. Oui, bah oui.
le chakra couronne, ici. Oui, oui, oui. Entre le chakra sacré et le chakra couronne, il y a des artistes. Oui, regardez, il y a une guitare. Vous êtes peut-être musicien. Pour moi, ici, il y a des artistes. Vous avancez avec passion dans la vie. Vous faites les choses avec passion, détermination, Pile numéro 3, je suis désolée, la vidéo s'est coupée, alors je ne sais pas où j'en étais. Donc je vais reprendre à partir de écoute passion. Donc je pense qu'elle a dû s'arrêter dans ces eaux-là. Donc du coup, alors cœur coton, avec écoute et compassion, moi ça m'annonce que justement vous êtes à l'écoute justement de vos dons médiumniques. Voilà, vous savez les utiliser et je dirais même que pour certains, certains ont su développer en fait dans leur enfance certains de leurs dons. Voilà, qui peut-être aujourd'hui vous maîtrisez. J'ai ensuite la carte cœur de papier qui est sortie. Et cœur de papier, ben moi ça m'annonce, alors déjà dans un premier temps que j'ai ma pile d'artistes, mais dans un second temps que vous avez en fait effacé en fait tout le mauvais karma et que là en fait c'est vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Donc on vous dit d'écrire votre histoire là. C'est vraiment un tout nouveau départ. Voilà, vraiment ici la page est vierge, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Alors quand on parle de planification et de projection, moi ça m'annonce qu'il y a des personnes ici qui commencent tout juste en fait ce projet de cœur qui vous tient à cœur et que vous avez envie en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de le partager. Oui, le partager, on a 3 et 21 qui me donne 3, le chiffre de la communauté, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de partager avec tout le monde. Il y a une énergie ici mais tellement incroyable et de joie vraiment. Donc voilà, il y a des personnes qui commencent à peine, il y a des personnes qui ont déjà commencé et qui sont en train de le travailler ici parce qu'avec Agnelle ici, ben, c'est quand même la passion et la détermination, donc faut pas lâcher, faut continuer. Et il y a des personnes qui attendent les résultats, j'en suis sûre. Voilà, parce qu'avec Sandalphon, vous savez, j'ai applaudi. Enfin, je sais plus s'il y avait dans la vidéo, mais en tout cas avec Sandalphon, j'ai applaudi pour les personnes qui sont musiciens, voilà. Donc j'ai applaudi. Alors peut-être que certaines personnes attendent vraiment la récompense en fait, d'où ces applaudissements. Donc ici avec la carte orientation. Alors orientation, moi ça m'annonce déjà Starseed, mais également ça m'annonce que vous avez vraiment trouvé votre voie. Vous avez su vous orienter en fait dans votre vie. Vous avez l'étoile Alrisha qui est peut-être significative pour vous. Peut-être que vous êtes connecté à l'astrologie. Voilà. Vous connaissez et vous êtes connecté au placement des planètes et des étoiles en fait sur votre carte natale. Donc franchement, bien joué quoi. J'ai envie de dire bien joué. Très bien joué. Je suis sûre que certaines personnes petits savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Ah, regardez, alignement. Donc, alignement. Avec le chakra de l'étoile de la Terre. Les étoiles encore une fois. Ça vous parle, les étoiles. Et là, on parle d'alignement. Pour moi, ici, vous avez aligné vos chakras. Pour être aussi bien dans cette énergie de plénitude, de joie, pour moi, vous êtes aligné. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous avez envie d'aller. C'est surtout ça. C'est magnifique. Et oui, 29 que je réduis à 11, l'expression de soi. C'est le nombre maître du super accompagnant. Donc oui, vous êtes très intuitif, vous êtes créatif, c'est limite inné chez vous, vous voyez. Vous êtes inspiré, bon, peut-être idéaliste aussi. Voilà, vous avez vos idées personnelles. Vous avez envie de vous surpasser, vous voyez. Et vous voulez aussi le partager aux autres. Donc peut-être que vous avez envie d'évoluer vous-même et vous voulez aussi que les autres évoluent avec vous. Je pense, vous savez, à ces chanteurs, vous voyez, à ces groupes ces boys band là et ces girl band coréens qui sont très très connus là dernièrement. Et eh bien vous voyez, leur fanbase les suivent en fait, grandissent avec eux. Vous voyez, donc c'est grandir vraiment avec les autres. Non mais j'adore. Ça peut même être le cas parce que là j'ai l'exemple qui me vient pour les personnes qui ouvrent une chaîne YouTube, voilà, qui au début commencent tout petit et finissent par grandir en fait avec leur fanbase, avec leurs abonnés. Donc il y a vraiment ce truc ou cet engouement où vous portez les gens avec vous. Franchement, très très bonne énergie. J'adore. Vous savez, j'ai le plexus sacré
et le plexus solaire qui palpite. C'est comme s'il y avait une grosse excitation en fait à suivre cette personne. Parce qu'elle apporte beaucoup de joie, beaucoup de bien en fait. Et on sent la passion et l'effort et le travail qui est fait, vous voyez? Et du coup, on kiffe quoi. On fait que kiffer. Et par reconnaissance, eh bien oui, hein, on loue vraiment les qualités, les compétences hein, de cette personne. Enfin, de la personne que vous êtes en fait. Hein. On vous loue. Waouh, mais quelle bonne énergie, vraiment. Quelle bonne énergie. Je suis sûre, avec vous, mais on passe... Je suis sûre que vous avez le sens de l'humour en plus. Avec vous, on doit passer des moments, mais à rire. Ah oui, j'ai applaudi tout à l'heure. Vous faites pas forcément de la musique, peut-être que vous faites du stand-up. Vous faites peut-être ça. Et là, oui, on rigole avec vous. Et l'écriture, hein, oui, hein, pour le stand-up, oui, hein, il y a de l'écriture. Hein. Ah, j'adore. J'adore. Alors, quels sont vos dons? Team numéro 3. Bon, j'ai 3 cartes. Il n'y a pas de coïncidence. Je prends tout. Alors, sauf quand je sens qu'il ne faut pas le prendre. J'ai aligné votre vie avec Aniel. Oh, il y a certaines personnes qui ne sont pas tout à fait alignées, mais vous allez vers l'alignement. Alors, ça vous dit qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Waouh! Alors, s'il y a des personnes qui ont du mal à se trouver encore, sachez que vous allez finir par vous trouver. Déjà, dans un premier temps, ça c'est la bonne nouvelle. Et il va falloir faire un petit ménage, hein, en fait, chez vous. Hein. Soit une façon de faire, une façon de penser, ou un relationnel qui est négatif pour vous. Vous voyez? Petit ménage à faire ici. Parce qu'en fait, vous avez fait votre transformation. Vous avez déjà évolué. Il n'y a plus qu'à faire le tri. Et après, vous allez... Mais oui, c'est ce que je vous disais ici. Je vous parlais de karma. Vous êtes en train de vous débarrasser du karma et de vous ouvrir vraiment au champ des possibles. Le mauvais karma, il est derrière vous. Hein. Il n'y a plus que le ménage à faire. Bon, je dis ça, mais on a l'impression que c'est facile hein, quand je le dis. Hein. Mais dans l'action, non. Je me rends bien compte hein, que c'est difficile. Hein. Que ça prend du temps. Mais c'est tellement positif ici, alors je suis obligée de rester dans une énergie positive. Conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Waouh! Non mais vous... Alors, dans un premier temps, vous avez été têtu. Il y a plein de choses que vous avez gardées, que vous avez peut-être traînées durant pas mal d'années dans votre vie. Et c'est à cause de ça, hein, que l'univers, hein, ici, est intervenu. L'univers, là, il vous a dit stop. C'est plus possible. On te retire ça, tu n'en as plus besoin. Voilà. Je pense que vous avez fait de bonnes actions pendant très longtemps. Vous êtes donné vraiment de votre personne, de votre énergie hein, pendant très longtemps. Et là, l'univers, il dit non, non, c'est fini maintenant. Hop, là, t'en as plus besoin. La leçon, je pense qu'elle est apprise. La transformation, elle a été faite. T'as plus que le tri à faire. Et c'est une intervention divine. Pourquoi? Parce que l'univers a sûrement quelque chose de meilleur pour vous. Ou peut-être que votre mission de vie... Alors, oui, je ferai également une vidéo sur les missions de vie. Sur la mission de vie, mais je pense hein, que vous avez une mission de vie importante. Quand l'univers décide d'intervenir, c'est que dans votre mission de vie, déjà vous n'êtes pas aligné, et là on a vraiment envie de vous aligner parce que vous êtes peut-être prêt en fait pour eux. L'univers pense que vous êtes prêt pour justement peut-être développer vos capacités ou créer quelque chose. Tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais d'un engouement, comme si vous étiez une star et il y avait les fans qui vous suivaient. Vous voyez? Vous êtes capable de créer ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous en sentez pas forcément capable parce que c'est une lourde responsabilité tout ça. Hein. Et il faut faire vraiment preuve de leadership. Hein. Et peut-être que vous êtes un peu inquiet en fait là-dessus. Hein. Et là, l'univers a envie de vous dire non, non, tu es prêt. Tu es prêt pour ça. Tu es prêt pour cette nouvelle aventure. C'est drôle. C'est comme si... Non mais vous savez, je me dis l'univers, il est comme ça avec vous parce que vous savez, vous l'écoutez, vous le savez, vous le ressentez au fond de vous. Franchement, on avait quoi? De l'empathie, de la clairvoyance, de la clairaudience et de la clairsentience. Je ne sais pas ce qui vous manque en don. Hein.
Peut-être la psychokinésie, j'ai envie de dire. Oui, mais oui, mais oui, la psychokinésie. Parce que ça, c'est une connexion médiumnique, si vous voulez, qui s'effectue quand vous touchez des objets, des animaux, des trucs, quoi. Quand vous touchez avec vos mains. Mais oui, non, mais c'est sûr. Vous savez, les artistes, les musiciens, voilà, ils touchent leur guitare, ils créent de cette façon-là. Vous voyez? Ils vont taper des notes, etc. Oui, oui, non, mais oui, c'est sûr. Vous avez ce don-là aussi. Oui, il y a beaucoup de dons ici. Hein. Beaucoup, beaucoup. Alors, ajustez vraiment le message à votre situation. Je parle beaucoup d'artistes ici, hein, mais peut-être que vous n'êtes pas artiste. Hein, peut-être que vous faites autre chose, en fait, avec vos dons. Vous voyez? Mais qui vont permettre d'aider beaucoup de gens, j'ai l'impression. On a ici l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être. L'intégration. Non, mais vous... Il n'y a pas de coïncidence. On parle d'alignement, on reparle d'alignement. Ici, j'ai l'alignement des chakras et on parle d'alignement ici. L'alignement, c'est essentiel chez vous. Enfin, je dirais que pour tout le monde, c'est essentiel, mais vous, encore plus, j'ai l'impression que vous savez canaliser, en fait. Non, mais vous êtes médium, c'est pas possible. Je parlais d'astrologie, alors vous êtes peut-être astrologue. Il y a ce côté galactique avec les étoiles. Il y a quelque chose. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vraiment. Vraiment, j'ai envie de savoir. Attendez. Il faut que je vous mette ça. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Tout à l'heure, j'ai pas vu 11. Oui, 29, 11, l'expression de soi. Il y a quelque chose que vous voulez exprimer. C'est de par ce que vous créez que vous allez pouvoir exprimer, en fait, ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Ah non, mais je suis sûre, il y a des artistes là. C'est pas possible. Mes petits poissons, est-ce que vous seriez là, mes petits poissons? Vous êtes peut-être poisson? Lion? Alignement, balance. Ouais. Vous êtes très dans le ressenti. Cancer, cancer et scorpion, oui. Bon, dites-moi hein, si vous êtes signe astrologique, sinon c'est pas une obligation. Hein. Mais voilà, c'est les énergies que je ressens. Je ressens bien les poissons ici. On va continuer encore avec des cartes oracles. Wouh, non, attendez, il y en a trop là. Si, d'accord, ok. Mes petits poissons, c'est ce que je vous disais. L'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Et oui, vous avez votre place ici, j'entends ça. Il y en a toujours assez, oui. Donc déjà, vous avez de la chance, parce que la carpe koi, ça représente la chance, mais également l'abondance. Donc il y en a toujours assez. Donc peut-être que vous avez connu des périodes financières qui étaient très difficiles dans votre vie, et là on vous dit, mais il y a suffisamment d'abondance sur Terre pour tout le monde. Donc ne croyez pas que les choses ne pourraient pas vous arriver, si elles peuvent également vous arriver. Surtout si vous manifestez l'abondance financière et matérielle. L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Wow! Bon, alors là, je sens que c'est une bonne prédiction pour vous, là. Vraiment, je ne m'attendais pas à une prédiction, mais là, j'ai entendu prédiction. Ok. La vie va s'accélérer. Faites le tri, c'est ce que je vous disais ici. On fait le tri. Il y a des choses hein, qui vont vous arriver. Les opportunités vont arriver. La vie va s'accélérer. Votre rythme de vie va s'accélérer. Il y a des choses qui vont rentrer dans votre vie. Des nouvelles opportunités que vous allez saisir. Et ces opportunités-là vont vous permettre en fait d'accélérer votre rythme de vie. D'accélérer peut-être, de trouver peut-être hein, très vite les moyens de générer des finances ou du matériel. Je ne sais pas pourquoi ça me parle beaucoup finances et matériel ici. Peut-être que certaines personnes ici ont vécu dans la précarité et c'est peut-être un schéma de pensée qu'il a fallu se débarrasser en fait. Je parle très vite avec vous, je suis sûre que vous êtes très habile du langage.
Ici, j'ai le 4, 4, la stabilité. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Mais bien sûr, hein. Mais oui, vous êtes intrépide, et, enfin, en tout cas, vous allez être intrépide et audacieux. Pourquoi? Parce que on a fait table rase du mauvais karma, on commence à ouvrir une nouvelle page vierge, on réécrit son histoire, et cette fois-ci, on fait ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, ce qu'on a envie d'exprimer. Et c'est des sentiments que vous avez envie d'exprimer, mais par le biais d'autre chose. Peut-être pas forcément que verbalement, peut-être par le biais d'une musique, par le biais de l'art, hein, en général. Vraiment. Il y a beaucoup d'artistes ici, hein, enfin, sur ma chaîne. Alors ici, l'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. Ah, ça m'annonce que vous êtes pressé. Oui, alors peut-être qu'il y a des deadlines à respecter et que vous avez des choses à régler très très vite financièrement. Et si c'est pas que financièrement, ça peut être mettre fin à une relation sentimentale aussi, mettre fin à des relations amicales ou professionnelles. Vous voyez, ajustez vraiment le message à votre situation. En tout cas, là, on vous dit d'être patient, parce que vous avez fait peut-être, vous êtes en train de faire ce qu'il faut, ou vous avez déjà fait ce qu'il faut, et là on vous dit simplement qu'il va falloir patienter, parce que les choses vont finir par arriver, les choses arrivent en son temps, et vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il faut que je vous redise ce qui est écrit, il y a une orchestration divine, donc dans les coulisses de l'univers, il prépare quelque chose pour vous. Donc, laissez-leur le temps de préparer ces choses-là afin qu'elles puissent venir à vous. Vous voyez? Des fois, toutes les circonstances ne sont pas encore bonnes pour qu'elles arrivent à vous. Donc, ils créent des circonstances qui vont permettre aux bonnes choses de vous atteindre. Donc, soyez patient, observez et attendez. Observez et attendez. Vous verrez, les choses vont se décanter, lentement peut-être pour vous, pas assez vite pour vous, mais sûrement. Mais soyez prêts, hein, parce que c'est souvent le calme avant la tempête. Hein. Vous êtes peut-être actuellement dans une période calme. Profitez-en, parce qu'après, quand la vie va s'accélérer, eh bien là, il va falloir rester équilibré. Vous voyez? Profitez de ce temps, vraiment. Là, on vous dit, vous stressez pas. En fait, hein. Et aussi, hein, quand on stresse trop, on a tendance à repousser, hein, à créer des délais. Hein. Donc, faites confiance à l'univers. Dites-vous bien, restez vraiment dans un état d'esprit positif. Les choses vont arriver. Ah, regardez, là on vous dit, le moment de guérir. Ce temps de calme, c'est pour vous guérir les dernières, je sais pas, guérir les dernières blessures. Vous voyez, vous, là on parlait de faire le ménage peut-être. Hein, vous séparez des choses, hein, vraiment qui ne sont plus du tout utiles, pour vraiment créer de l'espace en fait pour les nouvelles choses qui vont arriver. C'est trop beau votre pile, c'est trop beau, c'est trop beau. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. Mais ça, c'est l'étape. Hein. Je vais le dire parce que j'ai fait la nuit noire en vidéo dernièrement. Et ça, c'est l'étape qui se trouve après la nuit noire. Quand on a bien validé cette période de nuit noire, etc., quand on a fait toute cette introspection, quand on a déjà commencé à se guérir, il ne nous reste plus que la fin des choses, en fait, à faire le tri, en fait, et mettre les mauvaises choses de côté. Bah, c'est cette étape qui vous attend. C'est cette étape. Et cette étape, on a l'impression de stagner, hein, vraiment. Vous stagnez, mais je sais pas, mais pourtant j'ai développé ci, j'ai développé ça, j'ai fait ma guérison. Voilà, on se plaint hein, durant cette période. Hein. On se dit mais il n'y a rien qui avance, il n'y a pas d'opportunité, ceci, cela. Non, restez confiants. Croyez vraiment en l'univers. Croyez en vos manifestations. Voilà, vous n'avez pas fait ça pour rien. Donc ne gâchez pas ça vraiment avec un état d'esprit négatif. Je sais pas pourquoi je vous le dis. Bon, je suis obligée de vous le dire. Donc, restez toujours positif. Croyez qu'il va vous arriver des bonnes choses. Parce que c'est sur le point de se faire. L'univers en coulisses est en train de préparer en fait le terrain pour vous. Waouh! Et je peux vous dire, hein, j'ai été dans cette phase. Hein. Donc oui, je me suis plaint. Et oui, c'est pas facile de garder cet état d'esprit positif. Hein. C'est un combat de tous les jours, hein, vraiment. Hein. Et finalement, les choses finissent hein, vraiment par arriver. Hein. Mais on ne sait pas de quelle façon ça va arriver, hein, mais ça arrive.
c'est vraiment des bonnes surprises. Et vous voyez, vous allez voir, hein, vous allez vous surprendre à accepter des choses que auparavant vous n'acceptiez pas. Non, mais en fait, c'est une trop belle période, celle-là. C'est juste que vous savez pas encore. C'est une bonne période. Ce temps de calme, il est vraiment nécessaire avant de redéployer beaucoup d'énergie ailleurs, je vous assure. Donc là, la guérison totale, elle est vraiment essentielle. Et oui, guérison totale. Fini les prises de tête. Fini l'anxiété. Fini tous ces problèmes mentaux. C'est fini parce que après la guérison totale, vous n'êtes plus du tout dans l'état d'esprit d'anxiété, etc. Plus dans la dépression, plus dans le burn-out. Parce que vous avez réussi, en fait, durant cette période de guérison, à poser des barrières saines pour vous, à savoir ce que vous désirez vraiment. Vous vous connaissez vraiment entièrement et vous n'avez plus peur, en fait. Avec tout ce que vous avez vécu, bah, vous n'avez plus peur. Donc pourquoi se prendre la tête quand on a vécu tellement de choses qui nous ont appris? Et voilà. Plus de prise de tête. 9 de pentacles. On se sent en sécurité, on se sent bien dans sa peau, on a son amour propre. C'est ça que vous êtes en train de développer dans cette période de stagnation. S'il y en a qui sont encore dans la période de stagnation où il faut se débarrasser des dernières choses, c'est ça qu'il faut travailler, l'énergie du 9 de pentacles. Se sentir en sécurité, se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa peau, avoir retrouvé son estime de soi, sa confiance en soi, savoir ce qu'on vaut, hein, valider nos compétences. C'est ça, hein, c'est tout ça, hein, le 9 de pentacles. Hein. Et être bien, hein, même si vous n'avez pas beaucoup de finances en fait, hein, mais juste ce qu'il faut pour payer vos factures à la fin du mois et que vous vous sentez bien, eh bien c'est ça, le 9 de pentacles. C'est se sentir en sécurité et bien avec le peu qu'on a. Et on sait profiter de la vie. C'est une très belle carte, hein. Mais pour moi c'est aussi la carte de célibat parce que c'est quelque chose qu'on fait seul, que personne d'autre ne peut faire à votre place, hein. Vraiment, vous profitez de la vie là. Vous êtes bien dans votre célibat actuel. Bah, si vous êtes célibataire, bien évidemment. Si vous êtes en couple, vous avez réussi à faire ce travail seul. Voilà. Et vous vous sentez bien en vous-même. Et en plus de ça, dans votre couple, ça doit se voir. Même dans votre couple, ça va beaucoup mieux parce que vous vous sentez mieux. J'ai on m'a dit de le mettre là. Ok. Alors j'ai le 4 de pentacle ici. Hein. Le 4 de pentacle sous le 10 d'épée. Donc oui, ça m'annonce que vous retrouvez une stabilité mentale. C'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est pas facile. Hein. Ce travail mental, il n'est pas facile. Donc bon, franchement, bravo. En fait, c'est comme si, je regarde l'image et c'est comme si j'entendais plus rien ne peut me faire trembler. Vous voyez? Le mode guerrier qui ressort là. J'ai un mental en béton là. J'ai appris mes leçons. Vous avez des cartes. Ah là là. Aïe aïe aïe. Dans le sens positif. Donc on a les amoureux ici. Donc effectivement, avec le 9 de pentacle, hein, vous vous êtes réaligné. Hein. Vous acceptez votre part de lumière et d'ombre. Attendez, parce que... Voilà, les corps sont nus. Donc vous acceptez vraiment votre part d'ombre et de lumière ici avec les amoureux. Donc très bel équilibre en fait, hein, entre les énergies yin et les énergies yang. Ici, j'ai l'as d'épée et j'ai le 10 de pentacle. Ok. Alors, ce qu'il va falloir, peut-être, hein, travailler un petit peu pour vous, c'est la clarté. Alors, peut-être... Ah, la clarté, ah oui, ok, les deux cartes sont ensemble, ok. Ah non, 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 on me dit non, parce que c'est 3 cartes qui sont sorties ensemble. Donc ici, les amoureux, clarifiés avec l'as d'épée et le 10 de pentacle. Donc ça m'annonce hein, qu'il y a de la clarté à avoir. Encore un petit peu qu'il va falloir travailler pour être complètement bien. Ah oui, c'est pour ça qu'on vous parlait de finaliser ici, en fait, votre guérison avec le serpent. Et ici, il va falloir aussi équilibrer vos finances. C'est ça qu'on vous dit. Peut-être trouver un moyen de pouvoir équilibrer vos finances.
Ah oui, pour vous sentir pleinement dans cette énergie du 9 de Pentacle. Donc oui, c'est ce que je vous disais, hein, avoir les moyens nécessaires pour payer vos factures à la fin du mois. Et peut-être, parce que le 10 de Pentacle, peut-être que vous allez trouver une idée en fait, qui va vous permettre de faire plus que ça, de gagner plus que ce dont vous avez besoin pour payer vos factures. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment une création de patrimoine, hein, voilà, et c'est... il y a une notion d'enfant aussi, hein, une notion d'héritage, hein. Oh, certaines personnes vont peut-être toucher un héritage. Que sais-je? Donc ici, j'ai l'as des épées. Donc il y a quelque chose de caché encore. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait décidé. Parce que c'est le mental, l'épée, hein, encore une fois. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne idée. C'est peut-être ça. Vous n'avez peut-être pas encore osé. Ah mais non, c'est que certaines personnes, alors... soit il y en a qui n'ont pas encore trouvé la bonne idée, soit il y en a qui sont encore dans le flou. Mais il y en a qui ressentent, en fait, qu'il y a quelque chose qu'ils doivent exploiter. Mais ils ne sont pas sûrs si c'est la bonne chose à exploiter pour avoir ce 10 de Pentacle. Mais vous allez arriver, attendez. Mais il n'y a même pas, regardez. Hop, le battleur, le magicien. Le magicien, il sait faire. Le magicien peut tout faire. Le magicien, il a tous les éléments du tarot. Donc, le pentacle, la coupe, l'épée, le bâton. Il peut tout faire. Il est plein de ressources, le magicien. Il sait manifester des choses concrètes dans la vie. Donc, je ne m'inquiète pas. Vous finirez par trouver le moyen, en fait, pour vivre vraiment, pour... dégager et vivre cette énergie du 9 de Pentacle, hein, dans laquelle on se sent en sécurité et abondant, on n'a peur de rien, on est très bien seul, on s'aime. Vous voyez? Vous y arriverez à créer les finances qui vous manquent. Donc beaucoup de dons ici, mais une prédiction, hein, pour vous. Beaucoup de dons, on parlait de clairvoyance, clairsentience, d'empathie, clairaudience et, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais psychokinésie aussi. Voilà. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.